Imaginez vivre le pire jour de votre vie, ce moment où tout semble s'effondrer, où votre cœur est lourd et où le monde vous paraît injuste et cruel. Imaginez maintenant que je vous dise que toute cette souffrance n'est rien d'autre qu'une erreur mathématique. Pour le philosophe Baruch Spinoza, votre tristesse, votre colère et votre frustration ne sont pas les profondeurs de l'âme ni des tragédies du destin, mais plutôt des problèmes de géométrie que vous n'avez pas encore appris à résoudre. Il a écrit son ouvrage le plus important en traitant les sentiments humains comme s'il s'agissait de lignes, de plans et de triangles. Pour lui, la trahison fait mal non pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que vous avez fondé vos attentes sur de mauvaises mesures. Accepter que notre douleur soit technique et non mystique est un choc, mais c'est précisément ce détachement logique qui vous donnera la clé pour ne plus jamais être esclave de vos émotions. Si vous cessez de voir votre vie comme un drame cinématographique et commencez à la considérer comme un dessin géométrique, vous réaliserez que le bonheur consiste simplement à aligner les angles de votre perception avec la réalité exacte des choses. Spinoza croyait que l'univers fonctionne comme une machine parfaite et que nous souffrons parce que nous essayons d'imposer un cercle là où seul un carré convient. Il ne voyait aucune différence entre la chute d'une pierre et la fin d'une relation. Toutes deux obéissent à des lois naturelles que notre volonté ne peut changer. Quand on dessine un triangle et qu'on s'aperçoit que la somme de ses angles internes n'est pas égale à 180 degrés, on ne s'effondre pas en larmes. On ne se plaint pas de la cruauté du triangle ni de la malchance des mathématiques. On prend simplement la gomme, on efface le trait tordu et on corrige le dessin. Le problème, c'est que dans la vie, nous faisons exactement le contraire. Quand quelqu'un nous déçoit, nous en faisons tout un drame. Nous cherchons des coupables et nous nous sentons victimes, alors qu'il suffirait d'accepter les faits et de comprendre que cette personne a agi conformément à sa nature. L'erreur était la nôtre, avoir projeté une ligne droite là où l'autre ne pouvait offrir qu'une courbe. Cette technique consistant à considérer les sentiments comme des formes géométriques permet d'alléger le poids émotionnel qui nous accable. Spinoza propose d'effectuer une autopsie logique de chaque douleur. Si vous éprouvez de la haine, cette haine est comme un vecteur, une force qui se projette vers l'extérieur et tente de détruire quelque chose, mais finit par réduire son propre espace intérieur. Dans la géométrie des émotions, la haine est une diminution de votre capacité d'agir. C'est comme si vous réduisiez votre propre espace pour tenter d'écraser celui de l'autre. Lorsque vous comprenez que la haine vous rend géométriquement plus petit et plus faible, la logique vous contraint à vous débarrasser de ce sentiment, non par bienveillance mais par pure intelligence. Personne ne souhaite être inférieur à son potentiel. Personne ne souhaite avoir une structure intérieure bancale et instable. Le bonheur, en ce sens, est l'état d'un esprit parfaitement équilibré, où toutes les pensées sont reliées de manière cohérente et solide. Nous avons une tendance culturelle à considérer la souffrance comme une expérience profonde et belle, presque comme si l'intensité émotionnelle était une vertu. Spinoza réfute cette idée. Pour lui, être émotif signifie simplement être désorganisé. C'est comme avoir des pièces de puzzle éparpillées sur le sol et croire que ce désordre est une forme d'art. Le sage est celui qui parvient à organiser ses pièces jusqu'à ce que l'image prenne sens. Face à un problème professionnel, par exemple, si vous vous sentez en échec, vous commettez une erreur de perspective. Vous ne voyez qu'un point isolé et oubliez de suivre le fil de votre parcours. Si vous élargissez votre perspective et considérez l'ensemble, vous comprendrez que cette erreur ponctuelle est nécessaire pour que la suite soit plus claire. L'échec cesse d'être un monstre et devient simplement une coordonnée sur une carte bien plus vaste. Le véritable outil à utiliser désormais est ce que nous appelons le carré émotionnel. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, prenez un moment pour schématiser ce problème, mentalement ou même sur une feuille de papier. Séparez la base, le fait pur et simple, de la hauteur, l'importance que vous lui accordez. Si votre base est petite, c'est-à-dire si le fait est simple, mais que votre hauteur est démesurée, votre triangle émotionnel est totalement disproportionné et s'effondrera. La plupart de nos crises surviennent parce que nous construisons des structures gigantesques sur des bases minuscules. Quelqu'un n'a pas répondu à votre message? Le fait est simplement une absence de texte, mais vous y érigez une pyramide de rejet, d'abandon et de solitude. Utiliser le carré émotionnel, c'est forcer votre esprit à réduire la hauteur de votre interprétation
jusqu'à ce qu'elles correspondent parfaitement à la base du fait. Lorsque les proportions sont justes, la souffrance disparaît, car l'illusion n'a plus de fondement. Nombreux sont ceux qui déplorent la froideur de cette perspective, son manque de couleur. Pourtant, la vie est bien plus vibrante quand le drame n'obscurcit pas notre regard. Imaginez la liberté de recevoir des critiques acerbes, sans vous laisser affecter, pour ensuite analyser leur fondement et déterminer s'il s'agit d'une simple remarque lancée à la volée par une personne désorientée. Vous cessez de réagir comme un animal acculé, et vous agissez comme l'architecte de votre propre paix intérieure. Vous comprenez que les autres sont, eux aussi, des formes géométriques cherchant leur place dans le monde et que, parfois, leurs chemins se heurtent aux vôtres. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, mais simplement des lois de la nature. Accepter cette géométrie, c'est ce que Spinoza appelle la liberté. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre le pourquoi des choses et à ne pas se laisser abattre. Pour que ce bonheur géométrique opère, il faut abandonner définitivement le rôle de victime. La victime est celle qui croit que le monde devrait être un plan parfait, conçu spécialement pour elle. La personne sage comprend qu'elle n'est qu'un point dans un univers infini et que l'harmonie ne provient pas de l'univers qui s'adapte à elle, mais de son adaptation à l'ordre de l'univers. C'est un changement de perspective radical. Au lieu d'exiger que la vie soit droite, on apprend à naviguer dans ses méandres avec la même précision. On devient inébranlable, car notre structure intérieure repose sur des certitudes logiques et non sur des désirs éphémères. On se met à rechercher la joie active, celle qui naît de la lucidité, et on fuit la joie passive, celle qui dépend du bon vouloir du monde. En maîtrisant cette géométrie des émotions, vous prenez conscience de l'incroyable capacité d'expansion de votre esprit. Vous cessez d'être un point isolé et insignifiant pour vous sentir partie intégrante d'un tout bien plus vaste et stable. La paix intérieure cesse d'être un rêve lointain et devient le fruit naturel d'un esprit qui a cessé de lutter contre la réalité. Mais si le bonheur dépend de la manière dont nous organisons les formes et les dimensions de notre esprit, que se passe-t-il lorsque nous sentons nos forces décliner? Si nous sommes comme une structure géométrique dans le monde, comment pouvons-nous garantir que cette structure continue de croître et de se renforcer au lieu d'être écrasée par les pressions extérieures? Comment pouvons-nous transformer notre existence en une force qui non seulement résiste, mais s'étend et conquiert de nouveaux espaces grâce à la conscience de notre propre pouvoir? Si cette nouvelle façon de calculer votre bonheur vous a époustouflé et vous a offert un nouvel outil pour gérer vos problèmes, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » ci-dessous pour me faire savoir que ce contenu vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre comment construire une vie plus logique et équilibrée. Et laissez un commentaire pour me dire quel drame de votre vie allez-vous transformer en géométrie aujourd'hui? Profitez-en également pour regarder les autres vidéos de cette chaîne, où nous explorons d'autres secrets de grands philosophes, afin que vous puissiez maîtriser pleinement votre esprit. Pour comprendre véritablement comment le bonheur se manifeste concrètement, il faut cesser de se percevoir comme un objet immobile, attendant que les choses se produisent, et commencer à se voir comme une force vivante en perpétuelle expansion. Spinoza avait un concept très particulier à ce sujet, qu'il appelait conatus. En substance, il affirmait que tout ce qui existe dans l'univers, de la plus petite pierre à la plus grande étoile, déploie un effort naturel et constant pour demeurer ce qu'il est et accroître sa propre puissance. Vous n'êtes pas qu'un corps assis sur une chaise. Vous êtes une force intérieure, un désir d'être plus, de penser mieux et d'agir avec plus de force dans le monde. Lorsque vous comprenez cette géométrie de la puissance intérieure, votre perspective sur le bonheur change du tout au tout. Vous cessez de rechercher la joie comme une récompense qu'on vous offrira et commencez à comprendre que le bonheur est, en réalité, le thermomètre de votre propre expansion. Imaginez votre vie comme un cercle d'énergie. Lorsqu'un événement heureux se produit et que vous ressentez une joie intense, votre cercle s'agrandit, géométriquement parlant. Vous gagnez en espace, en capacité d'agir et en clarté d'esprit. À l'inverse, lorsque vous êtes triste ou découragé, votre cercle se rétrécit. La tristesse est littéralement une diminution de votre force. Notre grande erreur est de croire que nous avons besoin de choses extérieures pour que ce cercle s'agrandisse. Nous courons après une nouvelle voiture, les éloges de notre supérieur ou une relation parfaite,
persuadés que ces objets nous apporteront le bonheur. Mais Spinoza nous ramène à la réalité. Ces choses sont des causes externes. Elles peuvent même vous procurer un bien-être passager, mais c'est une joie passive, une joie qui ne vous appartient pas. Si l'objet disparaît, votre cercle se rétrécit à nouveau et vous souffrez à nouveau. Le véritable tournant réside dans la recherche de ce que le philosophe appelle la joie active. C'est la joie qui jaillit de l'intérieur, lorsque vous utilisez votre propre raison pour accroître votre puissance. C'est comme un feu de joie. Vous pouvez attendre que le soleil brille et vous réchauffe, ce qui serait une cause extérieure, ou vous pouvez alimenter votre propre feu. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, lorsque vous résolvez un problème complexe grâce à votre logique, ou lorsque vous parvenez à maîtriser une impulsion qui vous asservissait auparavant, vous générez votre propre expansion. Cette joie est solide, car elle ne dépend ni de la chance ni de la volonté d'autrui. C'est une construction géométrique de votre propre esprit. Vous cessez d'être un point fixe que la vie malmène et devenez une force qui utilise tout ce qui arrive comme combustible pour croître. Pour mettre cela en pratique dès maintenant, vous devez commencer à utiliser ce que nous appellerons le calcul de puissance. C'est un outil extrêmement simple, mais il transformera toutes vos décisions à partir de maintenant. Avant d'accepter une invitation, de participer à une discussion ou de démarrer un nouveau projet, demandez-vous, cette situation va-t-elle accroître ou diminuer ma capacité d'agir et de réfléchir? Cela peut paraître une question naïve, mais c'est le filtre le plus puissant qui soit. Souvent, nous choisissons des choses qui nous procurent un plaisir immédiat, mais qui, au final, nous affaiblissent. Cette addiction qui vous soulage pendant 5 minutes mais vous laisse épuisé et sans énergie pour le reste de la journée est une erreur de jugement. Cette amitié qui vous fait rire mais qui vous rabaisse constamment et mine votre confiance en vous est une perte d'équilibre intérieur. Lorsque vous commencez à faire ce calcul consciemment, vous cessez de vous contenter de miettes de bonheur passif. Vous devenez beaucoup plus sélectif car vous comprenez que votre temps et votre énergie sont les outils dont vous disposez pour construire votre propre épanouissement. Vous commencez à rechercher des environnements qui stimulent votre intelligence, des personnes qui vous incitent à vous surpasser et des habitudes qui fortifient votre corps et votre esprit. Le bonheur cesse d'être un mystère ou une question de chance et devient un projet à construire. Vous mesurez, ajustez et élargissez constamment votre place dans le monde. Si quelque chose ne contribue pas à votre développement, cela n'a tout simplement pas sa place dans votre harmonie. C'est une façon de vivre beaucoup plus active et courageuse, où vous assumez pleinement la responsabilité de votre propre bonheur. Un point essentiel est de comprendre que les obstacles ne diminuent pas nécessairement votre force. Tout dépend de votre perspective. Si vous percevez un problème comme un mur vous empêchant d'avancer, votre potentiel se heurte à cet obstacle et cesse de se développer. Mais si vous considérez ce même problème comme un défi logique à relever pour gagner en intelligence, l'obstacle devient un tremplin. Spinoza disait que rien ne peut détruire quoi que ce soit sans une cause extérieure plus puissante. Cela signifie que si vous renforcez votre structure intérieure par la connaissance et la raison, les épreuves de la vie vous atteindront et vous redonneront espoir. Vous deviendrez quelqu'un qui non seulement résiste à la douleur, mais utilise la compréhension de cette douleur pour devenir encore plus fort. C'est la différence entre un vase de verre qui se brise à la première chute et une rivière qui contourne les rochers et se fortifie à chaque méandre. Le principal reproche que l'on puisse adresser au mode de vie moderne est qu'il nous conditionne à la passivité. Le système cherche à nous faire ressentir un manque, à nous pousser à le combler par la consommation. Il veut que notre être soit toujours incomplet, constamment dépendant de la prochaine nouveauté ou de la prochaine tendance. Mais lorsque l'on découvre le pouvoir du conatus, on réalise que l'on possède déjà en soi tous les outils nécessaires au bonheur, notre capacité à penser. Le bonheur, c'est la conscience de devenir meilleur qu'hier. C'est le plaisir de sentir son esprit clair et son corps agir en toute autonomie. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale où tout est parfait, mais de s'engager dans un processus d'expansion continue et sans fin. Vivre avec cette perspective transforme même les moments de solitude. Pour ceux qui ignorent la géométrie de l'âme, être seul est synonyme de diminution ou de vide. Mais pour ceux qui suivent la logique de Spinoza, la solitude peut être le moment de plus grande expansion. Car c'est dans le silence que l'on organise ses idées, que l'on affermit sa raison et que l'on accroît sa force
sans interférence extérieure. On commence à apprécier sa propre compagnie, car on réalise que son esprit est un univers infini qui peut être exploré et enrichi à chaque instant. On cesse d'avoir besoin d'approbation, car le seul critère qui compte est de savoir si l'on agit en accord avec sa nature profonde et si l'on développe sa capacité à comprendre la vie. Le bonheur n'est donc pas un état d'esprit calme et immobile, mais plutôt une dynamique de mouvement et de croissance. C'est la joie d'être une force active dans le monde, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par les circonstances et qui sait que chaque pensée claire est une victoire sur la tristesse. En adoptant cette attitude, vous devenez une source d'inspiration pour les autres, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes manifestement maître de votre propre développement. Vous cessez de lutter contre les ténèbres et commencez à vous concentrer sur la lumière de votre propre intelligence. Et dans ce processus d'épanouissement, vous découvrez que l'univers entier est un partenaire de votre cheminement, car vous agissez enfin en harmonie avec les lois qui régissent toute existence. Si vous souhaitez apprendre à maîtriser vos émotions par la logique et à ne plus jamais être esclave des circonstances, voici la voie empruntée par les plus grands génies. Le bonheur est une science qui s'apprend et se pratique au quotidien. Il suffit d'avoir le courage de se percevoir comme une force née pour s'épanouir. Utilisez votre intuition pour rechercher la vérité, votre raison pour organiser votre vie et votre volonté pour devenir l'architecte d'une joie inaltérable. La vie est trop courte pour être vécue passivement. Choisissez d'être l'acteur de votre propre destin grâce à la lucidité et à l'action consciente. Cette perspective éclairante sur le véritable sens du bonheur vous a-t-elle plu? Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon de philosophie pratique et à commenter ci-dessous. Vous sentez-vous comme une force en expansion ou comme un objet frappé par la vie? Pensez également à consulter les autres vidéos de la chaîne pour continuer à nourrir votre esprit et à transformer votre réalité.